Salut la compagnie. Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 115 de Dragon Ball Super. Entre les synopsis et la previews, cet épisode m'avait totalement hype. Entre le combat avec Gohan et Piccolo, le retour de C17 et C18, et bien sûr le combat entre Goku et Kefura, j'avais de très grosses attentes sur cet épisode, et on va voir s'il a tenu ses promesses. Le combat reprend entre Goku et 16 God et Kefura. Cette dernière a largement l'avantage et Goku ne fait quasiment que subir. Ça devrait pas surprendre grand monde que Kefura ait l'avantage, parce que si on regarde le combat précédent, Kale, elle avait un peu de mal et on voyait qu'elle était un petit peu en dessous le niveau de Goku en SSJ God. Bon, Kefura était un petit peu à la ramasse, mais on se dit que la fusion des deux, ça reste quand même la multiplication des puissances de l'un avec l'autre, donc c'était évident que même en mode normal, elle allait maîtriser Goku en SSJ God. Beerus signale que c'est de la triche d'utiliser les Potara, mais Zeno trouve ça cool, donc dit que c'est autorisé. C'est pas forcément surprenant parce que les Zeno font un petit peu ce qu'ils veulent dans ce tournoi. Ils font des règles, ils les défont, c'est un petit peu au petit bonheur la chance en fonction de ce que ça les inspire. Si tu fais un truc avec un objet qui les intéresse et qui trouvent ça cool, ils vont l'autoriser. Par contre, si tu fais un truc qui les intéresse pas, pouf, effacé. N'est-ce pas mon petit Frost? Par contre, c'est vraiment inquiétant pour la suite du tournoi, parce que depuis qu'ils ont instauré ça dans l'arc bout, j'ai toujours eu peur en fait qu'il y en ait trop, que ça devienne un petit peu banal. On avait eu pas mal de fusions métamol avec Gotrunks dans l'arc bout, ensuite le petit végétaux des familles, c'était plutôt sympa, ça restait light même si je trouve qu'ils en faisaient un peu trop avec Gotrunks. On a eu l'arc avec Zamasu où les deux ont fusionné, et j'ai trouvé ça déjà limite. Franchement, c'était un petit peu trop à mon goût, mais là derrière, si on nous fait un tournoi où tous les univers commencent à faire des fusions, alors là, je réponds plus de rien, ça va devenir n'importe quoi. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas prendre ça au pied de la lettre et qu'on va pas avoir 5 ou 6 fusions dans cet arc. Sinon, ça sera vraiment dégueulasse et ça va vraiment me dégoûter du principe de la fusion qui est censé être vraiment le dernier recours, le truc qui devrait arriver une fois tous les 150 épisodes. Les dieux des différents univers discutent et réfléchissent à l'éventualité d'utiliser les Potaras comme le suggère Zeno. L'univers 3 et 4 déclare qu'ils n'ont pas besoin des Potaras pour gagner ce tournoi. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est pas surprenant que l'univers 3 dise qu'ils n'ont pas besoin des Potaras. Comme je l'avais souligné, il y a les 3 robots qui vont à mon avis s'assembler pour faire un énorme mecha qui doit être surpuissant. Et l'univers 3 pense sans doute que rien qu'avec ça, ça suffira pour gagner. Pour ce qui est de l'univers 4, on sait qu'il cache son jeu et qu'il y a quelque chose qui va se passer avec les deux fameux insectes qu'on n'a pas encore vu depuis le début. Je me demande vraiment ce que ça va être. Par contre, quoi qu'il en soit, c'est quand même ultra débile de refuser d'utiliser les Potaras. Parce que quand on sait le pouvoir qu'elle décuple, on se dit que même si les univers pensent avoir 99,9% de chances de gagner, il y a ce 0,1% qui est quand même risqué. Alors qu'avec la fusion, on multiplie la puissance des gens, on devient super badass, c'est encore mieux. Enfin, ça me paraît évident que même si moi j'étais sûr, enfin quasi sûr de gagner un combat, et qu'on me proposait quelque chose qui me permettait légalement de devenir 20 fois plus fort par exemple, je le prendrais quand même, c'est quand même débile de prendre le risque. Surtout que là, c'est pas juste un trophée qui a gagné, c'est la survie. Donc c'est un petit peu bizarre de les voir refuser cette aide. Mais ça prouve que l'univers 3 et 4, ils ont encore de la ressource et qu'on va sans doute les voir au top dans quelques épisodes. On a alors une petite parenthèse où on voit Vegeta pris au piège dans les bras de Toppo, ainsi qu'un petit bout du combat entre Gohan Piccolo et les deux Namek. Bon, ça m'a fait plaisir de voir Vegeta et Toppo parce que c'est un combat que j'ai envie de regarder. Après, ce qu'ils nous ont montré là, c'était complètement inutile. Ils l'auraient pas mis, ça aurait été pareil et ça m'aurait pas dérangé. Parce que voir Vegeta enfermé dans les bras de Toppo, c'était pas vraiment utile. Je pense en plus que c'est redondant parce qu'à mon avis, si je dis pas de bêtises, c'est exactement ce qui s'est passé dans le mini-tournoi avant, entre Goku et Toppo. Donc c'était un petit peu redondant, ça m'a pas intéressé spécialement. Par contre, l'autre partie, avec le combat entre Gohan Piccolo et les deux Namek, ça m'a fait plaisir. Ça dure que quelques secondes, mais c'était vraiment agréable. On a vu un travail en binôme, même si c'était quand même light, mais c'était assez pour me faire plaisir. Et puis à la fin, le petit Masenko de Gohan, ça m'a rappelé l'arc Freezer. L'univers 7 réfléchit à quelle fusion ils vont utiliser, et le Kaioshin propose C17 et C18. C'est marrant que la première fusion qu'il propose, c'est C17 avec C18. Parce que je sais pas pour vous, mais la première chose qui vient en tête à tout le monde, à mon avis, c'est vraiment Goku et Vegeta. Après, c'était rigolo cette scène-là parce que ils disaient qu'ils allaient transformer le C17, C18 en C35, qui est l'addition des deux chiffres, même si ça serait plus vrai de faire une multiplication vu le niveau de puissance qu'ils atteignent, mais c'était marrant. Par contre, ce qui était encore plus drôle, c'est la réaction de Krillin, parce que si on réfléchit aux informations qu'on a eues récemment à propos des Potara, on sait par Gohasu que si jamais la fusion est entre deux êtres qui ne sont pas des dieux, elle ne durera qu'1 heure. Seulement cette information, elle a été balancée devant Goku, Vegeta,
Trunks et les dieux si je me rappelle bien, enfin Kaioshin. Du coup, Krillin il est peut-être pas au courant, on lui a jamais dit ça. Si ça se trouve, il est resté sur le fait que les fusions Potaras, elles durent indéfiniment. C'est pour ça que tu le vois en flip comme ça, à se dire « Oh mon Dieu, j'ai pas envie d'avoir une femme mi-C17, mi-C18 » et on le comprend tout à fait parce que C18 elle est mignonne, mais qu'est-ce que ça donnerait une fusion d'une femme avec un homme? Y a personne qui se demande ce que ça donnerait entre les jambes? Par contre, je me pose une petite question par rapport à ce que je viens de voir là, et vous aurez peut-être la réponse à me donner en commentaire, c'est à propos du pouvoir des Potara. On sait qu'elles ont la capacité de faire fusionner deux personnes, mais est-ce que c'est limité dans le temps? Est-ce que ça marche une fois et plus jamais? Si je me rappelle bien dans l'arc-bout, et vous direz aussi si je me trompe et ma mémoire me joue des tours, mais je me rappelle que Kibito et Kaioshin fusionnent entre eux, et qu'à un moment donné, je crois que c'est après qu'ils aient perdu la coalescence végétaux en sortant du corps et tout ça, ils leur donnent les boucles d'oreilles pour qu'ils refusionnent. Et là, Goku et Vegeta, ils cassent les boucles d'oreilles, ce qui est super intelligent, bravo les mecs. Mais du coup, ça veut dire que la fusion, elle peut remarcher ensuite. Donc je me demande si jamais tu pourrais pas tout simplement filer les Potaras et dire vas-y C17 et C18 vous fusionnez, ensuite vous donnez les Potaras à Gohan et à Piccolo pour qu'ils fusionnent, ensuite vous redonnez les Potaras à Vegeta et à Goku pour qu'ils fusionnent, et là bam, t'aurais trois êtres super puissants. Parce que c'est quand même une puissance phénoménale. L'excuse bidon que donne Beerus comme quoi il veut pas qu'ils fusionnent pour pas qu'il y ait deux personnes à la fois qui se fassent évincer, c'est du grand n'importe quoi. Quand tu vois là le combat entre Kale, Caulifla et Goku, tu voyais bien qu'elles avaient aucune chance, alors que maintenant qu'elles ont fusionné, elles le lattent mais à mort le pauvre Goku. Donc c'est évident que c'est 1 milliard de fois plus intelligent de fusionner, quitte à avoir deux personnages à la fois qui tombent, plutôt que les laisser se battre individuellement. Là, il y a vraiment un côté réflexion et tactique qui m'échappe complètement. L'univers 2 décide d'utiliser les Potara, mais se fait avoir bêtement par Kefura, qui était sur leur chemin, et les défonce en détruisant les Potaras par la même occasion. Là, c'était vraiment une scène digne de l'univers 2. On a deux combattants qui sont un petit peu à l'ouest, qui essaient de mettre le bout de l'oreille, alors lui, il essaie de la mettre avec le casque, va comprendre l'intérêt, va m'expliquer pourquoi. Kefura qui passe là en mode random et qui les défonce, et au passage détruit les Potaras, on sait pas vraiment comment. Et la Kaishin, au lieu de dire « Mon Dieu, on est dans la merde », elle fait « Ah, c'est trop mignon quand elles explosent les Potara !» Franchement, digne de l'univers 2, digne de leur inutilité. Un combat est sur le point de commencer entre C18 et le personnage running gag de l'épisode précédent, mais est stoppé net par C17 qui lui prête main forte et le défonce. Alors là, c'est une grosse déception pour moi parce que je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir 1 milliard de combats dans cet épisode. On nous a montré un peu de Gohan Piccolo, on nous a montré un petit peu de Goku Kefura, et il y avait aussi C17 et C18. Je me doutais bien qu'on n'allait pas se manger 7 minutes de chaque combat. Mais c'est vrai que, entre le passage avec Toppo et Vegeta, le petit passage entre Gohan Piccolo, et là, je sais pas, à tout s'accumuler, ça doit pas durer plus de 2 minutes grand maximum. Je trouve ça un peu décevant parce que je m'attendais vraiment à mieux. Quand on voit les discussions un peu inutiles qu'il y a par exemple entre Beerus et Champa, je me dis qu'on aurait peut-être pu tronquer un petit peu ça pour en voir plus de ces combats-là, surtout de Gohan Piccolo. Mais là c'est pareil, C17 et C18, ça fait un sacré paquet de temps qu'on les a pas vus se battre, même individuellement. Et là en équipe, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'adore les combats qu'il y a avec ces deux personnages dans l'OAV de Mirai Trunks. Et je trouvais vraiment intéressant de pouvoir les revoir se battre ensemble. Là, on a juste C17 qui arrive et qui défonce l'adversaire de C18 et qui se casse comme si de rien n'était. Donc ça veut dire que visiblement, ils vont même pas se rebattre ensemble par la suite. Enfin, on peut toujours espérer. Mais là, je suis vraiment très déçu parce que je m'attendais à mieux. Et en plus, ça présage pas du bon pour les deux personnages pour la suite qui vont pas se battre ensemble visiblement. On revient enfin sur le combat entre Kefura et Goku, ce dernier passant SSJ Blue et utilise même un peu plus tard le Kaioken. On se doutait tous qu'il faudrait au moins ça pour le voir rivaliser face à Kefura, mais ça fait quand même bizarre de le voir utiliser le Kaioken x20 alors qu'il a l'air complètement crevé malgré tout. On nous montre quelques secondes Vegeta qui arrive à se dégager de Toppo, avant de revenir très rapidement sur le combat entre Goku et Kefura qui arrive à le mettre KO. Revoir Vegeta et Toppo ça a servi absolument à rien dans l'intrigue, leur dialogue sert à rien, là c'est le statu quo parce qu'en fait, ils se battaient entre eux, on a eu un passage où Toppo maîtrisait Vegeta, et l'autre passage où Vegeta s'extirpe de Toppo, donc au final, ça a rien apporté, il n'y a pas eu d'animation sympa, il n'y a pas eu de discours agréable ou qui nous apprenait des choses, et il n'y a pas eu non plus un combat dantesque ou une situation qui a changé entre les deux. Donc là vraiment, je comprends pas l'intérêt d'avoir vu du Vegeta Toppo. J'aurais aimé en voir, hein. Je suis fan de Vegeta et je me dis que Vegeta Toppo ça peut être un combat super badass, mais là ça apportait rien. J'aurais préféré encore rien voir que voir ces quelques petites secondes qu'on a eu à un moment, puis à un autre. Là ça apportait rien.
Et pour ce qui est de Goku et Kefora, ça me paraissait évident que Goku arriverait pas à rivaliser, et qu'il allait être KO. Et puis de toute façon, on savait déjà qu'il y avait une transformation qui allait arriver prochainement, il fallait bien la justifier. Parce que si Goku arrivait à tenir tête à Kefora en Super Saiyan Blue Kaioken, ça servait à rien de nous remettre l'Ultra Instinct. Au moment où Kefora décide de l'éliminer, Goku se relève et passe en Ultra Instinct. Bon alors évidemment, si vous aviez lu les spoils ou vous étiez un petit peu dégourdi du ciboulot, ça vous a pas surpris. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me gêne, c'est qu'autant la première fois qu'il passe en Ultra Instinct, on nous justifie ça en disant qu'il a absorbé plus ou moins la puissance du Genki Dama. Donc on peut comprendre pourquoi il passe du « j'ai plus d'énergie, je tombe limite dans le coma et je me réveille en super puissance » parce que il a absorbé un Genki Dama qui était quand même de fou malade. Mais là, il n'y a aucune raison. Il est là, il a plus de force, il a plus d'énergie, il a plus rien dans le stock. Plus rien. Il se retrouve vraiment, pareil, limite dans le coma, allongé par terre, à pouvoir même pas se relever. Et là, tu le vois, il se relève et il a un pouvoir incommensurable qui dépasse tout ce qu'il a eu avant. Et autant je pouvais justifier ça, comme je vous l'ai dit, dans le combat face à Jiren, autant là, il n'y a aucune explication cohérente pour moi. Parce que c'est quand même abusé qu'il ait un gain de pouvoir comme ça, alors qu'il est plus capable de tenir debout. C'est quand même un petit peu chelou. Quand on regarde les différents stades de transformation qui ont eu lieu dans le passé, on se rappelle par exemple du SSJ1, alors on est d'accord, Goku il était pas à pleine puissance, il venait de se battre déjà contre Freezer, il était pas en super forme, mais il était quand même loin du stade où est Goku là. Là, il tient même plus debout, il est allongé par terre, il arrive limite pas à se relever. Donc pareil, après, on a eu ça avec Gohan, mais de la même façon, Gohan, il a beau s'être battu un petit peu, il est peut-être pas à 100% d'énergie parce qu'il y a eu le combat contre Cell qui l'a un petit peu épuisé, mais quand même, il tient debout, il arrive à se battre, tout ça. Pareil, quand Goku passe en SSJ3, il vient d'arriver, il est en pleine possession de ses moyens, il a toute son énergie en stock, et il le fait. Pourquoi là, on a cette daubasse? Pourquoi il arriverait à récupérer un tel gain de puissance alors qu'il en a plus du tout en stock? Alors du coup, ça voudrait dire que Goku, il a 2 vies, qu'à chaque fois qu'on va le voir se battre à l'avenir, on va le voir se battre à fond, pas réussir à gagner, finir allongé sur le sol, et se relever comme s'il avait le droit à une 2e vie, c'est n'importe quoi. Là, franchement, la justification, la première fois de la transformation de Goku, elle passe complètement, elle me pose aucun problème, autant là, niveau cohérence, mais ça part vraiment en cacahuète totale, cette partie-là. Au final, c'était pas un mauvais épisode. Par contre, il m'a beaucoup déçu. J'en attendais beaucoup de lui. On nous avait montré un petit peu du combat entre C17 et C18. Finalement, on n'en a absolument pas vu la queue d'un radis. Franchement, là, 2 secondes vite fait, c'est tout. Et puis, sans doute la promesse de ne plus jamais voir C17 et C18 se battre ensemble durant tout le tournoi. Ça, c'était vraiment triste. Ça m'a un peu peiné. Les combats entre Vegeta et Toppo ont servi strictement à rien, que ce soit en termes d'animation, d'intrigue ou d'avancée du tournoi. Là, on aurait pu nous passer de ça et nous mettre un petit peu plus de scènes, par exemple avec Gohan Piccolo. Le combat justement entre les deux Namek et Gohan Piccolo était vraiment sympa, mais par contre c'est pareil, on en voit 30 secondes grand max. Moi j'avais envie d'en voir plus. Je pense qu'on aurait pu un petit peu mieux découper cet épisode pour avoir plus de Gohan Piccolo. C'était vraiment intéressant, on n'en a pas vu grand chose, mais c'était quand même super agréable. Le Masenko de Gohan, moi ça m'a mis des étoiles dans les yeux, donc c'était vraiment très dommage que ça s'arrête là. Et les deux Namek, je pense qu'ils peuvent être intéressants. Je trouve ça vraiment dommage qu'on nous ait balayé ça rapidement. On nous l'a expédié, j'espère vraiment qu'on le reverra plus à l'avenir, mais là c'était vraiment une grosse déception pour moi. Et pour ce qui est du combat entre Goku et Kefora, je l'ai pas trouvé terrible. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que quand on passe du combat quel Caulifla Goku à ça, c'était vraiment un petit peu triste à mon goût. Alors peut-être aussi que c'était parce que avant ça mettait en scène 3 combattants, et que là il y en a plus que 2. Mais malgré tout, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Il se balance des boules de ki, l'animation m'a pas semblé terrible, il y a eu à mon avis des moments quand Kefora chope Goku par les pieds et le balance, j'ai pas trouvé l'animation super, j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 images et c'est tout. De la même façon, quand Kefora met Goku KO avec son petit coup de pied, j'ai pas trouvé ça terrible. On voit Goku valdinguer, mais bon, c'est pas super bien rendu. Par contre après, c'est vrai que les passages où Goku est en Ultra Instinct, ils sont plutôt badass. On voit le combat un petit peu à l'image de ce qu'on a eu avant, quand il y a eu Jiren qui l'affrontait, avec les esquives comme ça, les yeux fermés. C'était plutôt classe. Le peu de combats qu'on a eu à la suite était vraiment sympa. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, je m'attendais vraiment à un niveau au-dessus. J'avais l'impression qu'on montait crescendo dans les épisodes depuis le début. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu retombé. Donc, sans dire que l'épisode était mauvais, quand on voit ce qu'on a eu, la qualité qu'on a eue précédemment, on pouvait s'attendre à un petit peu mieux de ça. Surtout que c'était la première fois qu'on voyait vraiment Kefora se battre.
et il fallait vraiment mettre la barre très haut pour que ça soit au niveau. Et je trouve en fait cet épisode pas forcément digne d'elle. Elle méritait peut-être mieux. Elle méritait que le combat soit mieux traité. Alors après, il est quand même sympa, je précise encore, je me répète, hein, mais pensez pas que je vous dis que l'épisode était nul à chier. C'est juste que, vu le niveau de qualité qu'on a eu des différents épisodes qui viennent d'arriver depuis à peu près le 110, et ben là, je m'attendais vraiment à mieux. C'est dommage. Je pense qu'on aurait pu faire l'impasse sur le passage de l'univers 2 qui servait absolument à rien dans l'intrigue, ou même sur Vegeta Topo, et encore sur Beerus et Champa, ou même juste les discussions qu'il y a eu avec Beerus. À mon avis, on aurait pu les écourter et avoir des choses un petit peu plus sympas à montrer. Je pense que le combat entre Goku et Kefura aurait mérité d'avoir un petit peu plus de scènes, et surtout, j'aurais espéré avoir beaucoup plus de scènes entre Gohan, Piccolo et les deux Namek. Et à mon avis, ils auraient pu tronquer tout ce que je viens de dire avant pour en mettre un peu plus dedans. Ça aurait été intéressant parce que là, en fait, les discussions qu'il y a eu entre Champa et Beerus, ou même les monologues qu'il y a eu de l'univers 7 ou de l'univers 6, ben ils étaient discutables, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. La seule scène que j'aurais apprécié garder, c'est celle où il part de la fusion C17-C18 parce que elle était rigolote, il y avait un petit intérêt, ça allait, c'était sympa. Ah si, il y a une autre scène que j'aurais aimé garder, c'est celle avec l'univers 3 et 4 qui disent qu'ils n'ont pas besoin des Potaras. Parce que là, ça souligne bien en fait la puissance et la confiance qu'ils ont en leurs combattants. L'univers 3, on se doute que c'est grâce aux 3 robots qui vont s'assembler. Par contre, l'univers 4, on sait qu'ils mijotent un truc, et on sait toujours pas quoi. Mais là, au moins, on a la certitude que maintenant, Kitela, il a pas peur de ce qui se passe actuellement. Il sait qu'il a des combattants qui sont à niveau pour faire la tête au carré à Jiren et à Goku. Au final, ça reste un épisode pour moi en dents de scie, parce qu'il y a eu des très beaux passages, avec Gohan Piccolo par exemple, ou encore avec Goku Kefura, surtout quand Goku passe en Ultra Instinct. La musique est vachement chouette. J'adore l'OST de Kefura et j'adore l'OST de Goku en Ultra Instinct. C'était vraiment très chouette de les retrouver. De l'autre côté, on a eu des passages qui étaient vraiment très discutables, limite sans intérêt, voire même totalement incohérents. Et c'est vrai que du coup, ça retombe un petit peu l'attrait que j'avais pour cet épisode 115. Mais malgré tout, il reste quand même bien, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve l'épisode sympa, mais il y a des choses dedans qui font que cet épisode-là restera pas dans les annales pour moi. Mais quand on y réfléchit et qu'on regarde un petit peu le synopsis de l'épisode 116, eh ben on peut penser que la Toei a préservé toutes ses forces pour ça et qu'il y a eu un effectif relativement minime sur cet épisode 115. Du coup, ça relativise un petit peu ma déception. Mais j'oublie quand même pas qu'il n'y a eu aucune explication sur le retour de l'Ultra Instinct, alors que dans l'épisode 110, on avait eu une explication de la part de Whis. Après, peut-être qu'elle viendra dans l'épisode prochain. En tout cas, je préfère réfléchir comme ça et me dire que l'épisode 115 était un petit peu l'épisode de transition et qu'on va revenir à du très bon niveau dès le week-end prochain. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passe dans l'épisode 115. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Commentez également que j'ai votre avis sur les différentes analyses que j'ai, ou tout simplement pour me donner votre avis sur cet épisode. Moi, je vous retrouverai probablement demain ou après-demain, parce que j'ai prévu de faire une previews et un petit épisode spécial que vous verrez prochainement. D'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!